Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité de ce vendredi 18 octobre. Et vous le savez, on démarre par vos prévisions météo, avec une nette amélioration prévue cet après-midi, même si quelques orages sont tout de même annoncés près de la mer, près des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Vers l'intérieur des terres, on profitera un peu plus du soleil d'un temps ensoleillé, avec encore quand même un vent fort de secteur sud-ouest et des rafales jusqu'à 60-75 km par heure. Les températures sont stables, 13 degrés à Dunkerque et à Saint-Omer, 14 à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord en images sur le littoral, la fête de la Chicorée ce week-end à Nouvelle-Église, Saint-Folquin, Hofkerk, une vieille église. Une tradition est partie d'ailleurs sur 2 week-ends et qui débute ce soir avec un bal populaire. Durant les 2 prochains jours, des spectacles et des animations sont prévus, de même qu'un circuit découverte en car animé par d'anciens agriculteurs. Pour tout savoir sur la culture de la Chicorée, hier et aujourd'hui. Dimanche, rendez-vous avec le salon de la Chicorée à Saint-Folquin pour découvrir la racine sous toutes ses formes. Et sans oublier le repas gastronomique, entrée, plat, dessert à la Chicorée, dans une semaine, vendredi 25 octobre à Hofkerk. Présentation des festivités au micro de Corentin Escaillé. Ça évoque toujours le café de nos grands-mères. Par contre, aujourd'hui, les cuistots, les chefs restaurateurs, les boulangers se l'approprient et la mettent dans leurs produits. Et de plus en plus, on a des producteurs, des personnes qui font des produits de terroir et qui aiment bien avoir une déclinaison de leurs produits à la chicorée. Ça résonne Hauts-de-France et quand les personnes qui viennent par exemple de l'extérieur ou en vacances veulent ramener quelque chose de typique, on aime bien qu'il y ait une petite pincée de chicorée. L'actualité également hors région, mais tout proche de chez nous, juste en face. Le Brexit approche avec toujours la fameuse date du 31 octobre annoncée pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Hier, l'UE et le Royaume-Uni ont annoncé avoir trouvé un accord, mais les députés britanniques doivent encore le voter demain et puisque le parti d'opposition travailliste a annoncé son intention de voter contre, on peut penser mais que cet accord ne sera pas validé par le Parlement britannique. Un casse-tête pour les élus européens et pour les entreprises de la région, notamment les sociétés de tourisme, notamment les voyagistes en bus qui emmènent très régulièrement des enfants, des collégiens en sortie scolaire en Angleterre. Une fois le Brexit entériné, les professionnels craignent que les obligations douanières ne deviennent trop complexes. À qui la faute? Explication avec Thibaut Véron de Robin des Bus sur le plateau, notre invité. La police française fait un peu trop de zèle. D'ailleurs, j'ai expliqué lors d'un débat à la Chambre de commerce que je vais prendre l'exemple des parents divorcés, parce que c'est exactement ça. La police française, et je parle bien de la police française, à Calais et à Dunkerque, et au Rotunnel aussi, parce que de toute façon les trois sont concernés, ou pour les parents divorcés, s'il n'y a pas les 2 photocopies de carte d'identité, si l'autorisation de sortie du territoire est bâclée, enfin bref, l'enfant reste à Calais. Et ça, c'est pas acceptable. Dans l'actualité également, un impressionnant accident, heureusement sans gravité, hier à Carly, dans l'arrière-pays boulonnais, au hameau Le Petit Ouret. 2 véhicules se sont percutés face à face. Dans l'une des voitures, 4 jeunes d'une vingtaine d'années indemnes. Dans l'autre, une maman et ses 4 enfants en état de choc, mais heureusement pas de blessés. Un impressionnant accident, cette fois heureusement sans gravité. L'actualité nationale et régionale également avec hier la journée contre le gaspillage alimentaire. Ces jours-ci, plusieurs opérations sont proposées dans la région pour découvrir comment éviter de trop jeter, s'orienter vers le zéro déchet. Illustration avec Mélanie Bigan, cette jeune femme qui à la maison, avec conjoint et enfant, a pris ces dernières années des habitudes de consommation pour réduire considérablement ses déchets. Et pour cela, chaque petit geste compte. Mais elle s'aide aussi d'applications et d'outils modernes pour contribuer à la diminution de déchets. Elle nous en présente quelques-unes au micro de Rémi Desremeaux. J'utilise Vinted parce que je trouve que c'est une application qui est très correcte pour pouvoir échanger ou faire de nos objets du quotidien un vêtement qu'on n'utilise plus, il peut avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Too Good To Go, je l'utilise on va dire toutes les semaines. Je pense que c'est sauver des paniers des griffes de la poubelle, c'est très important. Savoir que ça va être jeté alors que nous ça peut être consommé à la maison aujourd'hui, demain ou après-demain, pour moi c'est une action importante et qui peut être utilisée par tout le monde. Si chacun fait une action, pas 2, 3, 10, enfin même une seule action, ça peut avoir un impact considérable sur la planète. Pour terminer du sport avec d'abord du basket, on vous a parlé hier du BCM face
à l'élan Chalon ce soir à domicile. Voici à présent le SSM. À l'honneur, les Portelois sont mal en point. Ce début de saison, 4 défaites déjà en 4 matchs. Ce soir, les joueurs d'Éric Girard affrontent Roanne à domicile au Chaudron. Il va vite falloir empocher des victoires pour le Portel car cette saison les 3 derniers du classement descendront en Pro B. Mais le coach n'est pas encore inquiet car dans le contenu des matchs précédents, son équipe a montré de bonnes choses et un bon état d'esprit. Le rebond est attendu ce soir à 20h face à Roanne au Chaudron. Explication au micro de Corentin Escaillé. On sait, de toute façon, avec une descente supplémentaire, c'est-à-dire 3 descentes à la fin de la saison, ça sera encore plus dur. L'année dernière, les 2 équipes qui sont descendues, c'est des équipes qui avaient plus ou moins les mêmes budgets que nous. Donc on va dire qu'on était 3 équipes à peu près dans les mêmes eaux. Cette année, il n'y a plus personne qui est à un autre niveau. Les équipes sont au-dessus de nous à ce niveau-là. Donc on espère réaliser encore un miracle pour se maintenir. Et même si le début de saison a été difficile, au moment où je vous parle, on y croit évidemment fortement. Alors il y a du basket, Jeep Elite, le BSM face à l'élan en Chalon et le SSM face à Roanne. Ce soir il y a également du football. Boulogne accueille Quevilly ce soir à 20h au stade de la Libération, tandis que le leader Dunkerque se déplace à Créteil, une équipe promue cette saison en nationale. Le SLD pour l'instant leader donc et meilleure attaque du championnat avec 17 buts inscrits, mais ce soir ils affrontent la meilleure défense, seulement 6 buts encaissés par les Parisiens. Pour les Dunkerquois, c'est une rencontre qui peut te permettre d'afficher de belles ambitions pour la suite. Les 6 premiers du classement se tiennent en 3 points seulement, il ne faut donc pas lâcher pour rester dans le bon wagon. Explication au micro de Morgan Relan. On travaille un peu à l'entraînement, certaines choses. Le coach insiste un peu plus sur des aspects, ce qui est normal. Après, je pense que c'est ce qui fait un peu notre force, c'est un peu ce côté insouciant de ne pas tout le temps se préoccuper des équipes adverses. Je pense que c'est bien, c'est une force aussi à notre niveau. Donc voilà, on sait que c'est une bonne équipe. Voilà, j'ai joué là-bas il n'y a pas très longtemps. C'est une équipe qui, après la descente, a su reconstruire un groupe, être très très solide, remonter. Et ils surfent sur cette dynamique de montée. Donc c'est toujours pareil, les équipes comme ça qui montent et qui sont sur une dynamique et qui ont une très grosse assise défensive, on sait que c'est jamais évident à déplacer comme bloc. Créteil USLD et Boulogne-Quevilly en national ce soir à 20h. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue avec vos prévisions météo dans un instant.